Faut-il interdire les emballages en plastique dans nos magasins et grandes surfaces? C'est l'affiche du jour dans notre série Y'a match! Pour déballer leurs arguments, voici deux experts, deux analyses non recyclées. D'un côté, Marc Soutlet de l'association Zero Waste Belgium. Le plastique, ça ne l'emballe guère et pour lui, il est temps de réinventer notre façon de consommer. Face à lui, Anne Nachtergaal, directrice environnement et énergie de la Fédération de l'industrie alimentaire belge. Pour elle, le plastique, c'est fantastique. Tout d'abord, je voudrais expliquer et insister sur le fait qu'une entreprise alimentaire ne met pas des emballages sur le marché. Elle met des produits de qualité sur le marché et l'emballage est un moyen pour amener le produit de qualité jusqu'au consommateur. Et donc il y a différentes possibilités pour amener ce produit jusqu'au consommateur. Il y a toujours un emballage, parfois il est très grand, et parfois il est très petit, parfois il est réutilisable et parfois il n'est pas réutilisable. Il y a différents types de matériaux qui peuvent être utilisés et le plastique dans ce contexte-là, on peut même parler des plastiques parce qu'il y a différents types de plastiques, apporte une série d'avantages importants au niveau de l'emballage. Il est d'une part extrêmement léger. Il a énormément de qualité au niveau de la conservation du produit, au niveau de la conservation de la qualité du produit, de la protection du produit contre toute une série d'éléments extérieurs et au niveau environnemental. Bien souvent, quand on examine l'analyse du cycle de vie du produit du berceau jusqu'à la tombe, on constate que l'alternative plastique a souvent l'impact environnemental le moindre. Alors, est-ce qu'il faut interdire les emballages plastiques? On peut certainement dire oui. La raison la première, c'est que les emballages plastiques, c'est le moteur principal de la demande aujourd'hui en pétrole dans le monde. On demande de plus en plus de pétrole pour en fait fournir des emballages plastiques. Aujourd'hui, 57% du plastique qui est utilisé en Belgique l'est pour des emballages plastiques. C'est-à-dire qu'on va utiliser de la matière vierge, du pétrole, pour un usage qui est de l'ordre de quelques minutes, parfois quelques jours, alors que c'est un produit qui finalement va rester des centaines d'années dans l'environnement. Et c'est pour ça que les emballages plastiques sont une problématique très importante. Un second élément extrêmement important en matière d'emballage plastique, c'est que si on interdit le plastique, on interdit également toute l'innovation en matière d'emballage et d'emballage plastique. Par exemple, tout ce qui est emballage biosourcé, donc ce sont des emballages qui sont fabriqués sur base de déchets ou de matières organiques renouvelables. L'innovation en la matière est plus possible, tout est arrêté puisqu'un emballage plastique biosourcé est un emballage plastique, donc interdit, donc pas d'innovation. Alors évidemment, le plastique a énormément d'avantages, avec notamment le fait d'être très flexible, son poids est énormément utilisé dans l'alimentaire. Mais son problème fondamental, c'est que ces avantages ne compensent pas ses externalités. Tous ces défauts liés au plastique, la pollution et ce que ça amène aussi comme externalité négative pour l'ensemble de la société qui doit en prendre les coûts, à savoir le recyclage, les campagnes de nettoyage, etc. Qui sont prises en charge par des citoyens bénévoles. Aujourd'hui, le plastique se recycle peu et mal, et on parle souvent de décyclage, c'est-à-dire que quand vous recyclez un plastique, vous allez avoir un produit qui est de moindre qualité et pour lequel on ne va pas pouvoir refaire un même produit. Typiquement, une bouteille en plastique, vous allez la recycler peut-être en polaire, mais aujourd'hui, il est très difficile, très compliqué de faire un produit 100% recyclé. On va quasi systématiquement avoir besoin de matière vierge. Un élément aussi extrêmement important quand on parle de n'importe quel matériau, mais plus encore quand on parle du matériau plastique, c'est le fait qu'il faut l'introduire dans une économie beaucoup plus circulaire. C'est une matière extrêmement précieuse qu'il ne faut pas perdre. Il faut mettre en place de plus en plus des systèmes d'économie circulaire, de récupération de ces matériaux et de recyclage pour les remettre dans le circuit de ce type de matériaux. C'est pour ça qu'en Belgique, nous avons fait le choix d'aller vers une extension du sac bleu, où maintenant on peut mettre tous les emballages dans le sac bleu. Ceci est couplé avec des nouveaux centres de tri où on va trier les différents types de plastique dans des flux très purs de plastique
pour que chacun ait une filière de recyclage. On construit pour l'instant en Belgique une série d'entreprises de recyclage en matière de plastique qui va permettre de remettre tous ces plastiques dans le circuit, des nouveaux emplois, des nouvelles activités, et on inscrit la Belgique dans le cycle de l'économie circulaire du plastique. Un autre problème du plastique, c'est le mythe de la circularité. On parle de plus en plus d'économie circulaire avec l'objectif d'y arriver via le plastique. Or, aujourd'hui, ce n'est quasiment pas possible parce que le problème du recyclage, de 1, n'est pas réglé, mais surtout, il n'y a aujourd'hui pas de demande suffisante pour de la matière plastique recyclée. Et on estime qu'en 2050, il y aura 2 fois plus de matière recyclée que de demande pour ces matières. Pourquoi? Tout simplement parce que la matière vierge de plastique est aujourd'hui nettement moins chère que la matière recyclée. Et donc, on peut imaginer recycler des quantités énormes de plastique, elles vont toujours être en attente d'utilisation quelque part en Belgique. Le plastique et l'emballage plastique a toute une série de qualités qui permet aussi de diminuer le gaspillage alimentaire et d'avoir un impact environnemental moins important de manière globale par rapport à d'autres types d'emballage. Et donc, si on interdisait le plastique et que l'on remplaçait le plastique par d'autres types d'emballage, l'impact environnemental de nos modes de consommation et de production augmenterait inévitablement. Les autres alternatives qui sont à disposition ne sont jamais ou pas toujours meilleures pour l'environnement. Elles impliquent par exemple plus de nettoyage, plus d'énergie pour faire la production de la matière, moins de recyclage, toute une série d'éléments qui font que les alternatives ne sont pas toujours meilleures au niveau de l'environnement et que l'impact environnemental alors de nos modes de consommation et production augmenterait. Un autre problème du plastique, c'est qu'il perpétue l'idée du jetable. Le plastique, c'est vraiment le modèle pur et simple d'une société du jetable. Or, ce qu'on veut faire, et là où on veut arriver, c'est justement vers une économie qui est circulaire. Donc bien évidemment, l'idée n'est pas de remplacer le plastique par un autre matériau, que ce soit du papier ou du plastique biosourcé ou compostable, etc. Mais évidemment de changer nos habitudes. On doit aller vers de plus en plus de réutilisation. Comment? En allant notamment vers la consigne. On la connaît très bien en Belgique via les bières, mais on peut imaginer avoir des consignes sur énormément d'autres produits alimentaires, que ce soit de la nourriture ou des boissons, évidemment. Il y a énormément de possibilités. On peut aussi mettre en avant le vrac, qui permet de limiter très très fortement la quantité d'emballages plastiques qui sont utilisés pour emballer nos produits et venir soi-même avec ses propres contenants ou via des systèmes de consigne.